Alors que les médias brandissent sans relâche la menace d'une IA qui viendrait remplacer les cols blancs, un facteur bien plus discret ronge en silence l'employabilité des jeunes diplômés. Le vrai coupable, leur smartphone. À mesure que l'IA agentique gagne en puissance et que le marché de l'emploi se redessine tous les 6 mois, la motivation et la discipline deviennent des atouts plus précieux que les compétences elles-mêmes. Or, ce sont justement les 2 ressources que les grandes plateformes sociales s'emploient sans relâche à assécher. Dans un excellent texte publié sur son blog, Frédéric Cavazza a voulu prendre le contre-pied du discours ambiant et regarder en face ce que nous préférons ignorer. Les réseaux sociaux, TikTok en tête, nuisent réellement à la motivation des jeunes, avec des conséquences directes sur leurs chances de trouver un emploi. Je vous livre ici mon analyse de l'article de Frédéric dans ce billet qu'il traduit et adapte le script de mon cours sur le content marketing à l'ère de l'IA chez Omnes Éducation. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, employabilité des jeunes, TikTok ou IA, qui menace véritablement leur avenir. Chaque semaine apporte son lot d'annonces sur la fin de votre carrière avant même qu'elle ait commencé. Et le coupable est tout trouvé. C'est l'IA, bien entendu. Une étude par-ci, un discours de PDG par-là, et voilà tout Internet qui se prend pour Cassandre. Vous avez entendu Eric Schmidt, vous avez lu la lettre de Misha Kaufman, le patron de Fiverr. Vous avez même vu des intervenants se faire huer en pleine cérémonie de remise des diplômes pour avoir osé prononcer le mot « intelligence artificielle » devant de jeunes diplômés. Et je comprends cette colère. Et si l'IA n'était pas le vrai problème? C'est précisément la thèse, provocatrice mais soigneusement argumentée, de Frédéric Cavazza, professionnel du numérique bien connu, qui écrit sur fredcavazza.net. Dans un billet publié en mai 2026, il affirme que la vraie menace pour l'employabilité des jeunes diplômés n'est pas l'IA, c'est leur smartphone, et plus précisément TikTok. Arrêtons-nous un instant sur son analyse aussi rigoureuse que dérangeante avant de vous livrer mon propre avis. Frédéric part d'un constat, le marché de l'emploi traverse aujourd'hui une incertitude radicale. Le rythme de l'innovation en IA rend toute prédiction au-delà de 2 ans, voire quelques mois, à peu près inutile. Les études se contredisent sans cesse. Une semaine, on lit que l'apocalypse de l'emploi annoncé par l'IA est pur fantasme. La semaine suivante, que les États-Unis subissent déjà de lourdes pertes d'emplois dans les métiers exposés à l'IA. Les investissements cumulés de Google, Microsoft, Meta et Amazon devraient approcher 725 milliards de dollars en 2026, en hausse de 77% sur un an, mais une bonne partie de cette demande est artificiellement gonflée, les abonnements IA se vendant à perte. Bref, personne ne sait vraiment où l'on va. Pour nous aider à sortir du brouillard, Frédéric emprunte un concept au jeu vidéo, celui de PNJ, le personnage non joueur. Ce sont ces individus passifs qui peuplent les mondes virtuels, réagissent aux stimuli, mais ne décident jamais vraiment de rien par eux-mêmes. Son constat, c'est qu'ils croisent de plus en plus ces PNJ dans le monde réel, aussi bien dans les entreprises qu'il conseille que dans les écoles de commerce où il enseigne. Il s'agit d'étudiants, de salariés qui attendent que leur employeur, leur école ou leur gouvernement règlent les problèmes à leur place. Ces personnes n'ont pas toujours été ainsi, précise-t-il. Elles le sont devenues à force de passer trop de temps sur les réseaux sociaux. On pourrait relever néanmoins que la passivité n'a pas attendu les réseaux sociaux pour se révéler. Les exemples abondent dans l'histoire et encore plus dans l'histoire des organisations. Son raisonnement sur la motivation mérite qu'on s'y attarde. Pour Frédéric, garder un peu de détermination à l'action exige à la fois du temps et de l'énergie. Or, les plateformes sociales, TikTok en tête, ont justement été conçues pour capter les deux. Le résultat, appuyé sur des données du terrain, voire ci-dessous, dans l'article daté du 1er juillet 2026, c'est une baisse de 28% des conversations entre humains en 15 ans. Il ne s'agit pas d'un recul de l'usage des réseaux sociaux, mais des conversations entre humains, tout simplement. Et quand l'IA agentique absorbe peu à peu les tâches répétitives et prévisibles, aujourd'hui confiées à des salariés désengagés,
Que reste-t-il pour le profil PNJ? Pas grand-chose, selon Frédéric Cavazza. On peut donc s'attendre, non à un grand remplacement brutal, mais à une recomposition discrète et progressive qui ne laissera plus d'espace au profil moyen, peu impliqué. Sa solution est individuelle et non institutionnelle. Ni les pouvoirs publics, ni les écoles, ni les employeurs ne peuvent suivre le rythme d'un cycle d'innovation qui redécide le marché tous les 6 mois. La réponse pour lui tient dans ce qu'il appelle l'agence, de l'anglais agency, c'est-à-dire l'autonomie, la curiosité, la discipline, la capacité à continuer d'apprendre dans la durée. Les formes d'intelligence qui méritent d'être cultivées sont celles que l'IA ne sait pas reproduire, l'intelligence interpersonnelle, intrapersonnelle et existentielle, plutôt que la mémorisation ou la logique pure. Alors, mon point de vue, prenons un peu de recul. Le mérite de Frédéric, c'est qu'il ne rejette pas la faute sur les plateformes ou les réseaux sociaux en général comme s'il s'agissait d'un complot contre la jeunesse. Beaucoup d'analystes et une partie des médias se contentent d'une critique superficielle et sans fondement. Les réseaux sociaux, le jeu vidéo, l'IA générative peuvent tout à fait être bénéfiques. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Quand Cavazza parle de TikTok, il ne prétend pas que la plateforme cherche à pousser toute la population vers le brain rot, pour reprendre l'expression consacrée à cette espèce de pourriture du cerveau. Il pointe du doigt notre propre usage de TikTok. Il aurait tout aussi bien pu citer X, Instagram, Snapchat, ou même les paris sportifs, le jeu vidéo et d'autres addictions comme le tabac, l'alcool, voire les drogues. Le cerveau humain est fragile et sujet à l'addiction. Nous ne sommes pas tous capables d'y résister. Les plateformes sociales en abusent, c'est certain, mais le font-elles plus que Philip Morris et consorts? Je me pose la question. Le vrai problème de fond, c'est le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Dans les pays développés, les adultes de 16 ans et plus y consacraient en moyenne 2h20 par jour, fin 2024. Bonne nouvelle, ce chiffre a reculé de près de 10% depuis le pic de 2022. Et la baisse est plus marquée chez ceux qui en faisaient le plus grand usage, les adolescents et les jeunes adultes. Reste que si ces 2 heures grignotent votre capacité à lire des essais ou des romans, ce sont autant d'occasions manquées de nourrir votre esprit sans parler de la vie sociale. D'où cette baisse de 28% des conversations en face à face. Et je n'ai même pas encore parlé des écouteurs. Ne vous méprenez pas, je suis musicien, j'adore la musique, je trouve les AirPods plutôt bien conçus. Mais les garder vissés sur les oreilles en permanence au travail, c'est terriblement agaçant. Tout cela revient à s'isoler du monde réel. Je comprends que ce monde réel puisse faire peur. C'était aussi mon cas à votre âge. Mais l'isolement ne vous aidera pas à affronter les défis de la vie d'adulte, encore moins ceux de la vie professionnelle. Alors, l'IA générative, nocive ou pas? À mes yeux, elle ne se distingue pas des réseaux sociaux. Les curieux peuvent devenir encore plus curieux grâce à elle. Les gros lecteurs s'en serviront pour découvrir d'autres livres, articles, vidéos, éducatifs, bref, de quoi nourrir la réflexion. Ils l'utiliseront pour vérifier les informations, notamment les affirmations de ceux qui vous répètent « c'est un ami qui le sait d'un ami », etc. Car les rumeurs n'ont pas attendu les réseaux sociaux pour se propager. Je sais bien que nous n'agirons pas tous ainsi. Comme le disait l'adage romain, il faut du pain et des jeux pour amuser le peuple et le tenir tranquille. Et les réseaux sociaux sont, dans une certaine mesure, une version moderne des jeux. Mais nous, enseignants, sommes là pour vous guider. Et beaucoup d'entre vous l'attendent de nous. Je ne crois pas non plus qu'une interdiction d'État, comme celle décrétée récemment en Australie, puisse remplacer l'éducation. Et cette éducation ne commence pas par vous, mais par la plupart des adultes. Les zombies que je vois traverser la rue, smartphone zombies, devant mon vélo chaque jour, sont la plupart du temps bien loin d'être des adolescents. Le lien entre addiction aux réseaux sociaux et baisse de l'employabilité n'a rien de spéculatif. Il est documenté et observable. Je constate moi-même en formation dans la façon dont beaucoup d'étudiants s'investissent davantage dans le prompt que dans l'idée, persuadés qu'un outil devrait penser à leur place pendant qu'eux se contentent de superviser à distance. Le centaure, tel que théorisé par Eden Mollek dans son livre Co-Intelligence, le centaure donc divise le travail. Une partie des tâches revient à l'IA, l'analyse reste humaine. Le cyborg,
toujours selon Ethan Mollick, mêle son effort à celui de l'IA, dans des allers-retours constants le long d'une frontière floue. Se contenter de copier-coller les réponses d'un LLM ne fait de vous ni un centaure, ni un cyborg. Le vrai problème, c'est l'externalisation progressive de l'effort cognitif. Utilisée avec paresse, l'IA générative est tout aussi capable de fabriquer des PNJ que TikTok, sinon plus. Copier ChatGPT sans esprit critique, ce n'est pas de la co-intelligence non plus. C'est juste l'équivalent IA du doom scrolling. La vraie question n'est donc pas de savoir si l'IA va prendre votre emploi. C'est plutôt de savoir si vous êtes en train de former un esprit qui restera digne d'être employé une fois que les tâches répétitives de la plupart des métiers auront été automatisées. Frédéric Cavazza a raison. La solution est individuelle. Des cours comme celui d'Omnes Education Group, que j'ai intitulé « Content Creation in the Age of AI », peuvent poser les bonnes questions. Mais personne ne peut développer votre esprit critique à votre place. Et personne ne peut poser votre téléphone à votre place non plus. Ajoutons, dans un post-scriptum, que l'on pourrait remplacer les réseaux sociaux par télévision ou programmes télévisés en différé et qu'on arriverait en grande partie au même résultat. Toutefois, il semblerait que le monde journalistique se préoccupe moins de la consommation passive et excessive par la jeunesse des écrans de télé, qui se confondent de plus en plus avec ceux des smartphones d'ailleurs. Et c'est bien dommage. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.